Salut tout le monde. Alors on va juste essayer une dernière chose, rentrer à Tula par une espèce de cheat. Non. Ce qu'on appelle le quick map, le quick travel pardon trick. En fait, vous essayez de faire du quick travel au travers de la ville, et lorsque votre point est juste au-dessus de la ville, vous arrêtez votre voyage. Comme ça, vous voyez, là, voilà, ça va passer au-dessus de la ville. Et quand je suis au-dessus de la ville, mais le problème c'est que, voilà, là je suis juste à l'extérieur de la ville, c'est rageant, hein. Il faut passer pile au centre de la ville et s'arrêter pile au bon moment. Donc c'est-à-dire que vous pouvez en avoir pour littéralement des heures pour réussir à y arriver. Alors, apparemment, le problème c'est qu'il ne faut pas essayer de viser pile Tula, mais il faut viser un peu au-dessus de Tula. Genre par exemple, ceci, comme ça. Et quand les araignées arrêtent de vous faire chier et que vous passez au-dessus de Tula, là vous pouvez vous arrêter, vous avez une chance que ça marche. On va essayer de passer là comme ça. Ah mais c'est relou là ces araignées bordel. Je vous jure c'est vraiment relou parce qu'à chaque fois ça me fout en l'air ma concentration, mon truc là. C'est vraiment chiant ces araignées, je vous jure, hein, c'est vraiment très très chiant. Ça me fout en l'air parce que je suis juste avant Tula, donc après le temps que... Oh bah j'ai réussi. J'ai réussi. Oh. Alors pourquoi? À quoi ça me sert? Il y a quelqu'un à Tula qui vous indique les grues de Vendigroth. Alors... Par contre, si vous voulez faire ça, il faut être très doué en... Ah bah non, ça n'a pas marché. La porte est verrouillée. La porte est déverrouillée, mais je peux pas passer au travers. Je suis de fait bloqué dans cette salle. Si ça, c'est pas la putain de loose, je connais pas. Voilà. En passant en mode tour par tour en combat. Le mode tour par tour en combat vous permet de vous déplacer en vous téléportant. Donc il n'y a pas d'animation. Et donc là, j'ai pu me téléporter au travers de la porte. Quelques bugs, quelques glitches utilisables. Mais là, par exemple, vous voyez, je peux pas rentrer dans les maisons. Hein. Donc il faut que j'espère pouvoir parler à la personne qu'il me faut. Je sais plus où est la personne. Oh là, un LM de feu. Je me casse, j'ai pas assez de gens. Étudiant en magie, ok. Bon, après, le truc, c'est qu'il faut être capable de ressortir de la ville. Alors, faut trouver un mec qui s'appelle je sais plus comment. Qui est censé me dire où sont les trucs là.
problème, c'est que je vois pas du tout où il est, ce gars. Mais je crois que même pas que c'est un gars, je crois que c'est un fantôme. Il y a un labyrinthe sous Tula, créé par un illusionniste il y a des siècles, un elfe du nom de Fakin, ça je m'en fous. Pour passer l'examen final, il faut retrouver un calice en platine qui est au milieu du labyrinthe et le ramener au maître illusionniste. C'est pas que je pense pas en être capable, mais j'aimerais vraiment faire plein d'autres choses d'autres que ça. Peut-être que je peux t'aider. Alors j'ai un vieux parchemin d'invocation de bêtes fantasmiques. Ouais, ok. Ok, donc faut que j'aille lui ramener le calice, pardon. Pour la Pélogian, je crois que Pélogian vous faites apparaître dans une mare. Je crois que c'est là, Pélogian's Pool. Il faut porter une amulette, si je ne dis pas de conneries, pour... On peut y parler, mais il faut marcher sur les... Si je ne m'abuse, il faut marcher dans le bon ordre sur les trucs autour. Mais je crois qu'il faut son amulette pour lui parler. On va essayer. Ok. Mais ça, il se passe rien hein, quand je marche dessus évidemment. Parce que je n'ai pas les amulettes. Alors, moi... Ce qui m'intéresse, c'est... Je me demande si c'est pas ce bâtiment-là. Non. Non, je peux pas sortir. Hein. Non, de toute façon, c'était pas celui-là qui m'intéressait. Alors, tout un pataquès hein, pour réussir à passer. Il faut l'amulette du monsieur. Et l'amulette du monsieur, je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors, là on a les symboles de magie.
Alors, c'est sur quel autre symbole qu'il faut marcher? Je vais essayer d'ouvrir toutes les portes et puis basta. Non, le symbole sur lequel j'ai marché, c'était pas le bon. Pour commencer, il faut marcher sur celui-là, je crois. Je sais plus. Oh là là, je sais plus. De toute façon, tout ça, je vais pas l'enregistrer parce que ça ressemble à rien. Puis je vais pas marcher sur le bon dès le départ, donc ça va pas aller. Alors. Si on marche sur celui-ci d'abord. Ensuite. Sur celui qui est là-bas au bout. Ensuite. Voilà. Ensuite. Salut les lemmes. Non, faut pas marcher sur dos. Non, 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 s'il te plaît, tu fais pas le boulet, merci. Et ensuite, celui qui est juste devant la maison, ça devrait nous ouvrir cette maison. Voilà, donc là, on a... Ah bah, elle est là, l'amulette de Pélogien. Et on a un bouquin dont on aura besoin plus tard. Alors, on va faire une save. Là, je suis en train de faire des trucs pour plus tard dans le jeu. Plus tard. Ensuite, une fois que j'ai l'amulette, est-ce que ça me permettra de parler à Pélogien? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut d'abord que j'ai les... Ouais, il faut d'abord que j'ai trouvé tous les livres. Alors, donc j'ai ouvert le premier building. Ok. Ensuite, il faut ouvrir le deuxième building, puis le troisième, puis le quatrième. Une fois que j'ai ouvert les 4 buildings... Non, c'est pas une blague. Attendez, quoique, l'amulette de Pélogien... Il faut que je la porte, je pense, pour marcher sur les trucs. Ah, bah oui. Tout de suite, ça marche mieux si je fais ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Puis, c'est celui-là en dernier, je crois. Hein. Voilà. Pélogien. Citation voyageur. Ça fait longtemps que j'attends que tu viennes. Les signes voyageurs. Tu les as lus, ne sais-tu pas? Le mural de l'illumination, les versets du voyageur, les objets que tu as assemblés ici aujourd'hui sont des signes que j'ai laissés pour toi et sont aussi des signes pour moi pour que je puisse savoir quand tu viendras. Ok, donc tu savais que j'allais venir et ça fait longtemps? Oui, j'ai été béni avec le don de voir l'avenir et je savais qu'un jour il faudrait que je te fournisse des réponses. Alors je suis là et tu es là. Pose-moi la question. Où sont les ruines de Vendigroth? C'est assez facile, elle vous la marque sur la carte. Un endroit triste, un endroit de mort. Que peux-tu m'en dire? Vendigroth, c'était un endroit merveilleux. Il y avait des merveilles, mais en ton temps, je te le dis, Vendigroth, à l'époque, c'était une ville de merveilles et une ville fascinante. Ce que tu appelles la technologie, les gens de Vendigroth le maîtrisaient bien avant les nains. Je ne peux même pas te décrire ce qu'ils ont créé. Puis Aronnax est venu et il a été en colère contre eux.
parce qu'il craignait la technologie. Oui, et il les a tous annihilés à cause de cette technologie. Avancez avec précaution dans les ruines du vieux Vendigroth. Le sang de son peuple crie encore vengeance. C'est un endroit mauvais, corrompu par la douleur et la furie. Ton voyage là ne sera pas des plus simples. Que peux-tu me dire de l'appareil de Vendigroth? C'est un appareil qu'ils ont créé pour le détruire. Et le détruire... ça l'aurait fait, hein, effectivement. Si une machine peut être pensée comme mauvaise, alors celle de Vendigroth devrait être appelée telle. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle coupe le lien entre l'âme et le monde à jamais. Une personne tuée avec cet appareil ne peut plus jamais revenir sur les terres des vivants. C'est la mort véritable et finale, le dernier voyage vers le sombre, la dernière étape vers le sombre voyage. Ok. Alors pour l'instant, je sais même pas ce que c'est Vendigroth Device. Hein. Ça, c'est de la quête principale que je fais beaucoup en avance. Quel est mon rôle dans tout cela? Ton rôle est un rôle étrange, voyageur. D'un côté, tu n'es peut-être que la poupée du destin. Hein, destiné à un rôle qui a déjà été écrit pour toi. Mais d'un autre côté, c'est toi et toi seul qui choisis quoi qu'il arrive. Ok. Quand tout ça va se terminer? Je savais que tu allais poser cette question. Tu veux vraiment une réponse? Je pense que non. Ok, donc j'ai fini avec Pélo Géant. Alors à la limite, éventuellement, je peux déjà ouvrir les autres buildings. Histoire de, pour pas avoir à le faire plus tard. Je veux dire, je suis là, hein, je suis là. J'ai ce que j'attendais. En tout cas, j'ai ce que je cherchais, ce que je souhaitais, à savoir la carte des ruines de Vendigroth, parce que si j'ai envie de finir mon pèlerinage, il faut que j'y aille. Si je dois me taper toutes les ruines, par contre, ça veut dire que je me tape les étapes presque finales de la quête principale, avant même d'en être loin. Donc là, je suis en train un peu de, pas de casser le jeu, je suis en train de faire des choses un petit peu en avance. Hein. Je suis pas censé faire tout ça. Je suis pas censé être là. Je suis pas censé avoir parlé à Pélo Géant. J'ai utilisé clairement des exploits pour arriver là. Je le dis, hein. Voilà, franchement. Parce que ça, normalement, c'est vraiment tout à la fin du jeu que vous y allez. Personnellement, ça me fait un peu chier parce que je veux dire, avoir la bénédiction ultime du Père des dieux. C'est quelque chose qui est très sympa, très agréable, très chouette. Et c'est quelque chose qui est vraiment que j'aimerais faire avant la fin. Parce que c'est un truc puissant, c'est un truc fun. Enfin fun, ouais c'est un truc puissant quoi. Mais si tu obtiens le truc puissant juste avant d'aller finir le jeu, ça sert à rien. Tu vois, ça sert à rien, c'est un peu frustrant. Ah je deviens super puissant. Bon, juste derrière je finis le jeu quoi, donc c'est un peu con. Tu vois, c'est... T'as envie d'en profiter un peu de cette puissance. Tu vois, t'as envie de pouvoir t'en servir un peu. Bon, parce que là, en l'occurrence, la puissance, c'est que tu gagnes 100 PV et 100 fatigue. C'est plutôt pas mal. Alors, le canto 3, le canto 2, le canto 1. Ok, j'ai tous ces cantos. Ensuite... je crois qu'il y a 4 cantos, 4 livres à trouver. Donc là, je fais pas le jeu tout à fait dans l'ordre, hein, vous m'excusez. Hein. Oh, je veux dire là, le jeu, je suis déjà très avancé sur le jeu, donc s'il y a certaines choses que je fais pas tout à fait dans l'ordre, on m'en voudra pas. On m'en voudra pas. Donc pour ouvrir en fait, pour ouvrir chaque porte, il faut marcher sur 4 symboles qui sont les bons. Et ensuite, vous pouvez ouvrir la porte. Et donc, dans chacune de ces maisons, vous allez trouver un livre, un canto. Donc le canto 4, j'ai en double, je crois. Canto 2, canto 3, canto 1, canto... Ah non, j'ai les 4 cantos, là.
En fait, à quoi servent ces cantos? Bah, ils vous donnent l'ordre dans lequel appuyer sur les trucs autour de la mare. Au canard, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous permet de savoir comment ouvrir les portes? J'imagine que quelque chose... Il y a un Mural of Enlightenment, quelque part. Le Mural of Enlightenment, je suppose que c'est un dessin que vous êtes censé avoir vu quelque part et qui vous indique les séquences à faire pour ouvrir les portes. Là, j'étais déjà rentré, je crois. Voilà. Alors ça, c'est l'extérieur de Tula. Après, il y a l'intérieur de Tula, qui est un vrai labyrinthe, je pense. Et c'est à l'intérieur que vous trouvez le Mural of Enlightenment. Le Mural of Enlightenment vous explique comment procéder. L'intérieur de Tula, bah, du coup, il y a même une quête secondaire. Donc aussi, c'est fantastique. Maintenant que je sais où sont les ruines de Vendigroth, je vais pouvoir essayer d'aller faire mon pèlerinage. Toutefois, faut que je réussisse à sortir de ce bordel. Et là, hop. Ah oui, je suis passé dans le portail. Du coup, je vais plus sortir. Je peux pas rentrer, mais j'ai pu sortir. Fantastique. Fantastique. J'espère que j'ai pas cassé tout le jeu là. On va voir. Vendigroth Ruins. Bien, c'est là. Oups, oui, je suis encore tour par tour. Les choix du combat tour par tour. Alors je cherche juste l'hôtel ici en fait, hein. J'ai pas forcément envie de me taper tout le donjon. Ouais, les mobs ils sont pas très puissants, c'est sûr c'est mob niveau 12, hein. C'est pas... Ils sont nombreux certes. Il y a des monstres qui font des dégâts sur mon armure. Donc j'imagine que c'est pareil sur mon pote, les monstres ont dû endommager son stuff. Là j'ai trop de merde là sur le dos par contre. Mais bordel, est-ce que tu vas y arriver à ranger ton stuff ou quoi? Je pense que lui s'est fait péter son stuff. Déjà qu'il a perdu sa dague depuis le... Non, ça va. Depuis le dernier épisode, je m'étais baladé un peu dans le désert. Et il y a dû avoir un combat où il a perdu sa dague, évidemment. Alors, ça, c'est le passage. Ok. Waouh! Spawn! Qui c'est qui va mourir? C'est moi. Bah, c'est Virgile aussi. Waouh! Waouh! Vous n'êtes pas censé être là. Vous comprenez? Vous comprenez que vous n'êtes pas censé être là. En fait, ce qui fait mal, c'est cette saloperie de boule de feu, quoi. Si vous pétez les boules de feu, ça va, ça se passe plutôt pas mal. Bon, évidemment, il y a un peu de dégâts sur votre stuff, mais c'est pas le bout du monde, quoi. Je voudrais juste voir si toi, ton stuff a été abîmé. Non. Ok.
pense que le poison, je vais y survivre, ça va. Le problème, je crois que l'hôtel, il est tout à fait en bas. Donc je vais être obligé de me taper tout le donjon pour aller faire l'hôtel. Or, le donjon, là où il y a un problème, c'est que le donjon, c'est de la quête principale, vous voyez. C'est la fin de la quête principale. Ou l'avant-dernière étape de la quête principale. Parce que le fameux device qui est ici, c'est un device qui va être utile, qui va être obligatoire. Elle est quel niveau la Plagueish Maiden? Niveau 20. Qui m'attaque? Alors il y a un schématique, je sais pas de quoi, mais il y a un schématique. Vivifieur, ok. Journal de Vendigrotte. M'intéresse pas ça. Peut-être que ça m'intéressera plus tard hein, dans le jeu, hein, quand je serai là pour la quête principale, là, pour de bonnes raisons. Pour l'instant, je sais même pas pourquoi je suis là en fait, vous voyez. Bah si, je sais que je sais pourquoi je suis là, mais je dois me taper le donjon c'est tout ça parce que j'ai décidé de faire le pèlerinage, donc il faut que je me tape ce donjon que je suis pas censé faire. C'est très chouette, hein, noter, hein, c'est une ville quoi. On a littéralement une ville sous terre, hein, c'est cool. Bon, les Molten Arachnides, je m'en passerai par contre. Ouais, je me passerai volontiers des mobs qui pompent, enfin qui détruisent l'armure. Vraiment, je m'en passerai volontiers. C'est pas l'heure de parler, Virgile. C'est l'heure de se battre. C'est le relou, quoi. Ok. C'est chouettos, mais c'est pas ce que je cherche. Ok, là il a rien. Bon, j'ai vraiment un problème de fatigue, moi. Avant d'aller affronter ces mobs là, il faut quand même que je regagne un peu de fatigue. Vous voyez, c'est d'utiliser un fatigue restaureur. C'est la misère, ça rapporte que dalle. Ouais, je vais faire un critical miss par exemple contre ces mobs. Donc les gants sont usés. Les bottes aussi pas mal. Donc vous voyez là par exemple, j'ai pas consommé de durabilité de mon stuff. Ce qui est très appréciable. Alors c'est quoi ça? Vendigrotte Key 1. Pas mal. Ah ça ouvre ça, ok. Qui m'ouvre encore un newspaper. Ouais. En fait, le newspaper, là, il me parle du sous-marin. Ah oui, mais quel sous-marin? Souvenez-vous, sur la Isle of Despair, on avait été... trouver des restes d'un bateau. Puis on avait dû chercher pour le collectionneur des morceaux de technologie sur ce bateau. Et ben, ce bateau, il nous avait dit, le collectionneur, que ce qui était fascinant avec ce bateau, c'est que c'est une technologie très avancée, mais en même temps qui est très ancienne et que elle était probablement plus avancée que la technologie actuelle. Et il se demandait d'où ça venait. Et ben, d'où ça venait, c'était d'ici en fait, de Vendigrotte. La civilisation de Vendigrotte était une civilisation capable de faire littéralement des merveilles.
Large Bore Vendigrotian Rifle. Oh, un excellent fusil, si vous voulez mon avis. Ok. Bon, tout ça ne m'indique pas par où je passe pour descendre au niveau 2. Je pense que ça doit être là derrière. Voilà. Il y a la ventilation. Élixir de Vendigroth. Je me demande si c'est pas ça la... Non. Ancient Gun Chassis. On m'en avait déjà donné un par le passé. J'en avais pas forcément eu l'utilité. J'en étais débarrassé. Je sais pas s'il faut que je le garde ou pas. Ok, c'est pas le niveau 2. Ça, c'était juste une zone secrète. Donc en passant par la ventilation, on peut changer de niveau. Ok. Bon, je suis pas de niveau trop faible pour être ici, hein, puisque je suis niveau max. Hein, je ne peux pas aller plus haut dans le jeu. Et du coup, là, il y avait une ventilation aussi, il me semblait. Hein. Exact. Donc ça, je pense que c'est le level 2. Bon, alors du coup, j'ai pas besoin de tout visiter, parce que tout visiter, ça me sert un peu à rien. Je vais pas aller... Ouh, araignée spirène. Araignée sirène, pardon, je veux dire. Ah, vous voulez faire des élixirs? Vous pouvez faire des élixirs. Bon, moi je n'ai pas appris herbologie et je pense pas que je le prendrai, hein, mais c'est possible de le faire du coup. Oh, la belle grosse araignée, dis donc. Alors, c'est quoi ce journal? Un mage menace Vendigroth. Il est menace contre la technologie. Donc ce mage, on sait qui c'est Aronnax. Enfin, on n'est pas censé le savoir tout de suite. Tout ce qu'on sait, ce qu'on a appris dans les écrits, c'est que Aronnax a détruit une ville entière pour montrer à Nasruddin à quel point il était, il était reconnaissant. Et évidemment, c'est pas exactement l'effet que Nasruddin recherchait. Hein. Et cette ville, c'était celle-ci. Celle de Vendigroth. Donc détruite par Aronnax parce que ces gens s'adonnaient à la technologie au lieu de suivre la magie. Et bien sûr, pour les mages, c'est une hérésie. Ah, je pense qu'ici, c'est le chemin vers le 3e niveau. Donc on va pas se prendre la tête au niveau 2. Ça nous intéresse pas. Demoiselle de peste. Des araignées qui sont plus grosses que moi. C'est écœurant. Oh, c'est quoi ça? C'est aussi une Plagueish Maiden, ça? Et toi aussi, t'es une Plagueish Maiden? Je peux pas t'attaquer. Parce que pour aller te chercher, il faut que je fasse tout le tour. Bah, je vais faire tout le tour. Je ne tolérerai pas qu'une abomination pareille puisse survivre. D'aucune façon. C'est chouettos, hein, comme endroit. Vraiment. Clé de numéro 3. Donc je veux pas finir ce donjon. Hein. Je crois qu'il reste plus qu'un seul étage. Donc c'est un donjon assez rapide. De manière générale, les donjons sont pas très longs sur ce jeu.
J'apprécie assez ça. J'apprécie vraiment beaucoup ce jeu. Le level design est bien foutu. Je veux dire, la manière dont les donjons sont gérés, la manière dont les cartes sont gérées, c'est plutôt bien gaulé. Je veux dire, voilà. Un schématique. Ouh, du Cure All. Oh, ça me plaît, ça, le Cure All. Je vous le dis tout de suite, je garde. Drox Warbringer, ok. Je m'en servirai pas, mais c'est toujours bon à prendre. Ça, je vais l'utiliser tout de suite. Voilà, merci. Je suis au niveau 50, hein. Ouais, j'ai beau gagner des niveaux, j'ai beau enchaîner et enquiller les niveaux, ça ne fait rien. Ouais, c'est par là qu'est le niveau suivant. Reine des sirènes. Waouh. Accelerate Healing, tiens, faut pouvoir tester ça. Ah oui, c'est une potion de régène en fait, Accelerate Healing. C'est pas mal. Pas mal, ça compense presque le poison. Quel niveau c'est ces bêtes là, niveau 30, les Siren Queen, bah disons. Bon, au niveau stuff, j'ai pris pas mal de dégâts. Donc je vais quand même réparer mon stuff. Ça, il me semble que j'ai pris des dégâts. Sur le casque. La punaise, c'est leur poison épique à elle. Hein. Et toi, Virgile, t'en es où au niveau de ton stuff? Ton stuff est bon. En bon état. Bon, tes gants sont un peu usés, tes bottes aussi, mais ça, je m'en fous. L'hôtel! Voilà. Ah bah, d'accord. Je suis mort. J'ai reçu une bénédiction. La bénédiction de pouvoir ultime de Vélorien. Voilà, c'est fait. Et voilà, maintenant, vous voyez, ma vie et ma fatigue. Et voilà. Ainsi s'achèvent les bénédictions. Alors, concrètement, c'était chaud. Hein. Donc, techniquement, ça vous donne point de vie plus 100, fatigue plus 100, mêlée plus 3, dodge plus 3, pickpocket plus 3, arme à feu plus 3, persuasion plus 3, dextérité plus 4, réduction des dégâts plus 3 et résistance à la magie plus 30. Donc résistance aux dégâts 95, pas mal, résistance à la magie plus 30, pas mal. Puis du coup j'ai perdu, puisque j'avais eu, via les bénédictions, j'ai eu des buffs divers et variés. Donc là j'ai bien gagné de la dextérité, j'ai perdu du charisme et de la beauté, ça je m'en fous. Donc le bonus en dodge et en mêlée, je m'en fous. Pickpocket, normalement c'est plus 3, vous voyez, j'ai que plus 2. Bon. Heal, bah, j'ai perdu un point, donc je remets 5, puisque je suis master quand même. J'ai bien gagné un point en persuasion. Et c'est tout. Normalement, arme à feu, je suis censé avoir gagné des points. Ouais, j'ai gagné 2 points. Du coup, j'ai plus que 2 points de compétences. Donc même si je voulais aller chercher les trucs qui m'intéressent par ailleurs, ça le ferait pas quoi. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut rentrer ici sans marcher sur ce truc? Sans marcher sur l'hôtel? Puisque l'hôtel te tue et te raise. Voilà, donc j'ai fait tout ça, tout ce cheat, tout cet exploit bug. Pour ça, pour aller chercher cette bénédiction. Et cette bénédiction, elle est... gagner 100 points de vie et 100 points de fatigue sur ce jeu, c'est complètement abusé. Bon, cela dit, pour pouvoir y arriver, comme dit, il faut vraiment aller très loin. Faut se taper un donjon très haut niveau. Hein. Il faut déjà être capable d'aller dans ce donjon. Et ensuite, il faut le faire. C'est définitivement pas quelque chose que vous faites facilement. Définitivement pas. Donc vous pouvez pas faire ça au niveau 10. Hein. Vous aimeriez avoir ces bénédictions au niveau 10. En essayant, même si vous arrivez à cheater avec le truc de bolo là, de bolos, c'est-à-dire que si vous arrivez à passer la passe de Gorgoth et à arriver dans la région de Caladon très tôt,
d'abord, vous n'aurez de toute façon pas de quoi faire les offrandes, parce que les Lavarocs, vous les trouvez que dans les mines du clan noir. Enfin, du clan de la montagne noire, plutôt. Et vous arriverez de toute façon pas ici. Ok, bon, bah maintenant qu'on a fini ces... ce pèlerinage, on peut aller à Kintara, pas à Kintara, surtout pas, on va à Tsenang. Ok, donc là on est parti pour un très long voyage qui va nous emmener très très loin et nous prendre beaucoup de temps. Alors sur cet épisode, j'ai fait beaucoup de trucs pas cool, pas joyeux, pas jojo, pas tout ce qu'on veut. Mais du coup, j'ai fait des trucs de la quête principale que je suis censé faire plus tard. Notamment, j'ai ouvert les 4 livres pour les cantos, etc. Bon, ces 4 livres, quand vous les regardez, le livre numéro 1 vous dit quel est le premier symbole pour l'amarre du fantôme, le livre numéro 2 le deuxième symbole, le numéro 3 le troisième symbole, le numéro 4 le quatrième symbole. Et du coup, vous comprenez bien que le symbole qui reste, c'est pour la fin. Et pour avoir ces livres, il faut ouvrir les portes. Et pour chaque porte, il faut marcher sur un certain nombre de dalles. Alors normalement, c'est à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du palais, vous avez une espèce de labyrinthe et vous trouvez un mural, si j'ai pas de conneries. Et sur ce mural, il y a un dessin en forme d'arche. Et à chaque coin de l'arche, il y a un symbole, avec un gros symbole avec 4 petits symboles autour. Et sur les portes, si vous regardez bien sur les portes derrière lesquelles il y a les bouquins, Atula, il y a un symbole dessus. Et ben, chacun de ces symboles sur les portes, c'est un des gros symboles donc, de ce mural. Et donc il faut utiliser les 4 petits symboles pour l'ouvrir. Encore une fois, si vous ne connaissez pas ce jeu, si vous le faites sans spoiler, si vous le faites sans l'avoir jamais joué, sans rien, ce genre de détails, vous allez galérer à le trouver. Alors, Tsenang. Salut les gars. Get on with it. Tu veux quoi, l'humain? Je viens voir Mingorad. Tu connais la procédure? T'as-tu une amulette, Molokéen? La voilà. Tu peux entrer. Très aimable. Et donc vous voyez que en fait la ville des elfes noirs, c'est la même chose que la ville des elfes, hein, elle a exactement la même touche. Sauf que c'est des elfes noirs quoi. Parle l'humain, arrête de grogner. C'était pas très gentil, hein, je veux juste poser une question. C'était quoi? T'es aussi débile qu'une vache? Tu peux me dire quoi sur les elfes noirs? Repose la question et je te montrerai quelque chose sur eux. Je t'en suis reconnaissant, madame. Ah ouais. Bon, chez les elfes noirs, vous êtes juste censé voir Mingorad. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Vous pouvez massacrer toute la cité si ça vous chante, hein, je veux dire. Pour ce que ça fait au niveau de l'histoire, de toute façon, maintenant. L'humain, tu veux quoi? Donc je pourrais les insulter, hein, et tous les tuer. Ça ne sert à rien de faire de l'XP bonus maintenant. Donc si vous voulez, pour vous faire plaisir, vous pouvez l'insulter, voilà, ouais, faites-vous plaisir, ok. Seul garde, get on with it. Ah, voilà, je pense, Mingorad. Quand mes gars m'ont informé qu'un soldat de la main de Moloch était là pour me voir, je n'imaginais pas ce que tu pourrais avoir à me dire. Je suis venu ici pour te faire un rapport sur le survivant. Oh, tiens, on peut parler du bannissement des nains. You should be out hunting down that limp survivor instead of wasting my time, assassin. Donc elle te dit, en quoi est-ce que ça te regarde ce qui est arrivé au nain? T'es là pour assassiner le survivant du crash du Zeppelin.
Je dis, oui, mais le clan de la Montagne Noire est lié directement à ce survivant. Moi, je crois que tu cherches une excuse pour expliquer votre incapacité à localiser ce survivant. On sera plus efficace quand tu nous auras donné toutes les informations. Your attitude troubles me. We have shared our information openly with the Malokian Hand, and then you come here, accusing us of dealing deceptively with you. Et elle a dit, ton attitude me pose problème. Nous avons partagé toutes les informations que nous avions avec vous, et maintenant vous accusez de mensonge. Je vais dire, ok, quelqu'un d'autre. Je vais voir quelqu'un d'autre. Donc elle refuse de me parler. Je n'ai pas assez en persuasion pour pouvoir lui parler. Ou en tout cas lui tirer les verres du nez. Donc je vais essayer une autre... Je vais essayer de lui parler d'autre chose. Parce que là du coup elle veut plus me parler. Je suis venu faire un rapport sur le survivant du crash. I assume you were here to tell me that the survivor has been located and eliminated. Alors, je pourrais dire pas exactement. Les Panari se sont impliqués dans l'histoire. In what way? Il croit que la survivante est l'accomplissement d'une prophétie. I don't think we need to worry about the Panari. They are harmless. Moi, je dis, ah bon, tu crois vraiment qu'ils sont inoffensifs? Bah, moi, je pense qu'ils nous l'ont caché. I think you are searching for anything to excuse. What is it now? Et du coup, elle veut plus me parler. De toute façon, ça va se terminer en baston. Hein. Alors, je peux dire, j'ai tué moi-même la survivante. Tu n'es pas un très bon menteur. File avant que je te fasse un dessin sur comment un assassin est censé faire son boulot. Tu peux toujours essayer, hein, mais tu seras mort avant de me toucher. Voilà, ainsi décède Mingorad. Et du coup, sur Mingorad, j'ai trouvé une note. L'évasion de Sténar du vide en utilisant le portail non terminé nous a retardé. Maintenant, les nains doivent travailler 2 fois plus dur pour faciliter le retour imminent d'Aronax. Tenez-nous au courant de vos progrès par rapport à l'histoire de Vendigroth. Nous devons détruire l'appareil pour nous assurer le succès de nos plans. Signé Kan Hua. Donc apparemment, les nains sont en train de travailler à la fabrication d'un portail pour le retour d'Aronax. Mais où, quand, comment, nous n'en savons rien. Et donc là, on est un peu bloqué. Et là, il y a un voleur humain qui se met sur notre chemin. Je sais qui vous êtes. Plaît-il? Tu portes l'amulette de la main de Moloch, hein? Tu n'as donc aucun respect pour tes maîtres? Je n'ai aucun maître. Visiblement, tu ne connais pas les traditions de la main. Ah ah ah! Bonne tentative, mon ami. J'aurais dit la même chose si j'avais été à ta place. Et maintenant, si j'étais toi, je saurais que ma ruse n'a pas marché. Tu crois vraiment que la main n'allait pas reconnaître sa proie? On t'a cherché depuis longtemps, étrangère. Ok, tu sais qui je suis, et alors? Je suis Gideon Liar, première lame de la main de Moloch. Je t'ai cherché depuis bien longtemps, et maintenant te voilà. Tu t'es jeté dans mes bras. Hein. Très intéressant. Ouais, mais je suis curieux. Pourquoi vous voulez me tuer? Nous sommes des assassins, mon ami. Nous avons un contrat pour vous tuer. Est-ce qu'il y a besoin d'une autre raison? Et pourquoi? Qui a proposé ce contrat? Alors, c'est assez triste, hein, tu n'as rien fait du tout. Le contrat original n'était pas sur ta tête, mais sur un nain du nom de Sténar Rockcutter, qui jouait le rôle d'un gnome lorsqu'il a embarqué sur l'IFS Zephyr. Mais tu as parlé au nain, donc tu t'es impliqué dans cette affaire, donc tu dois mourir. Et pourquoi vous voulez, les elfes noirs, vous voulez tuer Sténar Rockcutter? Ça, je m'en fous. Nous sommes des assassins.
Nous fournissons un service que nous rendons d'ailleurs très bien et nous sommes payés pour ce service lorsque le contrat est rempli. Rien d'autre ne compte, mon ami. La main n'a ni conscience ni moralité. Nous sommes la mort et maintenant la mort est venue pour toi. C'est bizarre, hein, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Je te regarde bizarrement. Et que pourrais-tu savoir de la main, étranger? Nous sommes des assassins depuis plus de 1000 ans. Nous avons une réputation parfaite. Nos techniques sont celles des vieux maîtres. Tu ne nous connais pas du tout. Oh si, Gideon, je connais le Derian K. Je sais pourquoi votre main les a quittés. Quoi? Comment as-tu pu, pardon? Tu ne sais rien. Juste une bribe d'information, un vieux nom. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Oh si. Je vais parler du livre que Joachim m'a envoyé. Alors tu connais notre histoire. Il y a même une chance pour que tu sois la seule personne vivante en dehors de la main qui connaisse notre histoire. Que nous avions jadis servi dans des buts maléfiques. C'est une honte pour nous. Pourquoi une honte? As-tu une idée de la sorte de monstre que Kergan était? Il a tout découvert des arts nécromantiques. Il les a utilisés pour faire des expériences sur nos âmes alors que nous étions encore vivants. Il les a tués, puis nous a relevés d'entre les morts. Les Derian K étaient son prodige maléfique et nous les avons servis sans question pendant 500 ans. Nous n'avions jamais entendu parler de ce Nous n'avions pas entendu parler de ce que Kergan avait fait. Puis votre chef, Trélian, a trouvé quelque chose. Oui, il se dit qu'il a trouvé les écritures de Kergan qui décrivent en détail les expériences utilisées sur ses victimes. Ça a rendu Trélian fou de désespoir. Il a fait vœu de détruire le Derian K, quel qu'en soit le prix. Et attends, il se trouve que j'ai le journal de Kergan. Quoi? Où tu l'as trouvé? Dans les cavernes du clan des tailleurs de pierre. Ah, c'est intéressant. Il semble que tu en saches beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'amène dans le village des elfes noirs? Apparemment, c'est le dernier endroit où tu voudrais être. Je raconte mon histoire. Ainsi, Aronnax revient, et il semble que les elfes noirs l'aident à le faire. À nouveau, la main est utilisée dans un but maléfique. Mais ça ne se passera pas comme ça. Il regarde vers la maison de Mingorad. Quant à toi, je suis tout à fait désolé, mais la main ne te cherchera plus de noise. Merci, Gideon. Bonne chance à toi. Nous ne nous verrons plus, je pense. Je te recommande de partir d'ici aussi vite que possible. Ainsi, l'histoire avec la main de Moloch touche à son terme. What do you want of me? I'm a pitiful creature. Why are you wasting my time with your drivel? You're obviously not fit to speak with me. Begone! Perhaps I will deign to speak with you for a moment or two. I am Zan Aloran, warrior priestess of the Dark Elves. And who are you, stranger? You've never... honesty. You surprise me. You take a large risk in exposing yourself to me, especially considering what impressive. That is a lesson that few learn in this life, although it seems so very, very simple. I see things. When you walked into Sinang, I saw something around you. A great latticework of... What do you know of the Dark Elves? Do you know the difference? Then you know that the Dark Elves, like Arronax, want Arcanum to once again be ruled by elves, and elves only. They will... Yes, I am. I am a Dark Elf. Sometimes that is a... I can say no more. You would have me? No, I don't think that... Was there anything... En fait, elle, c'est un compagnon potentiel. C'est une elfe noire, mais qui a des visions. Et ces visions lui montrent que la voix des elfes noirs, la voix actuelle, est mauvaise. Et donc, elle peut te rejoindre, parce qu'elle cherche des réponses. Toutefois, elle ne te rejoindra que si ton alignement est maléfique, est mauvais. Donc, si tu es d'alignement bon, elle ne te rejoindra pas. Voilà, bon. Alors, moi, il faut que je sorte d'ici et que je retourne voir Raven. Excuse me, I have something I need to talk with you about. Oui, Virgile. I have to leave.
There's something I need Virgile to doit do. me quitter. Il doit faire I quelque should have chose done a long time ago. qu'il aurait dû faire il y a longtemps. Listen, I'm sorry things have to be this way. I stayed with you as long as I could. I tried to forget. But it burns within me. Won't leave me alone. I have to go to Caledon. If I can, I'll return to you. Yes. Forgive me. Et I ainsi, must go. Virgile s'en va. Il doit partir à Caledon et il me dit que s'il en a la possibilité, il reviendra vers moi. C'est moi qui reviendrai vers lui, en l'occurrence. Je vais déjà aller à Kintara. Je vais voir Raven. Normalement, après Raven, je devrais voir encore une fois la Silver Lady. Qui me donnera la suite de mon voyage, si l'on peut dire. C'est là que tu te rends compte à quel point Virgile il est utile, parce que quand tu dois péter les 25 loups comme ça, c'est relou. Je pense qu'à un moment donné, le jeu devrait raréfier ses rencontres. Parce qu'elle ne m'apporte clairement plus rien. Clairement. L'XP que je fais ici n'a plus aucun sens. Ah, je vais me faire péter mon armure. Les Hellbeast, ça te fait des dégâts sur l'armure. Puis donc, je vais me faire péter mon armure. Est-ce que je peux arriver à Kintara sans me faire prendre la tête par tous les mobs de l'univers là? Parce qu'ils servent à rien en plus ces mobs. Ok, je vois Raven, je vois Silver Lady. Alors, vous êtes où les gens? Hello again. It's so certainly. Bon, j'ai les informations sur le village des elfes I'm noirs. so very glad you returned to us. Did you find the village of the Dark Elves? What happened since you left us? Je suis allé à Tarente et bon, je lui explique comment j'ai trouvé Tsenang. So, Mingarad is a woman. Enfin, Very much like to meet her. c'était une femme et tu risques plus de la rencontrer. Elle me dit, ah, Mingarad, c'est une femme, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Ah, ça va être difficile à faire, hein. Je l'ai tué. You killed her? That's truly unfortunate. Elven ways being what they are. Nicely done. What did she tell you? Tout ce qu'elle m'a dit, c'est, vous ne pouvez pas l'arrêter, Aronnax. Arronax. What would he have to do? Yes, and now Mingarad says that you can't stop it, and mentions Arronax. Perhaps this is more grave than any of us know. Tiens, j'ai même trouvé une note sur What elle. does it say? Elle parle du clan de la Montagne Noire et d'un homme nommé Aronnax. Je lui montre la note. So, the Black Mountain clan was banished in order to help Arronax weaken the wards. He's really coming back. We elves are a magical race and wise to the ways of rune and prophecy. But I never really thought... Regardless, we must act. You must speak to my mother. She may be able to see what is to be done. Donc oui, ainsi, le clan de la Montagne Noire a été banni pour aider Aronnax à affaiblir les protections. Il revient vraiment. Bah, il faut parler à Silver Lady là maintenant pour voir ce qui doit être fait. Quelle est cette référence à Vendigroth? Vendigroth. I know that the Vendigroth wastes are to the northeast, and that Vendigroth plays a part in the Panari legends of Arronax. There's been debate as to whether it was an actual city or merely something symbolic. It would seem that the Dark Elves and this Kanwa might have found something there. Donc Vendigroth, même les elfes ne se souviennent pas si Vendigroth c'est une simple légende ou si c'est une véritable ville qui existait là-bas. Ouais, je vais parler avec ta maman. Salut, salut l'ancienne. Again, traveler. Salut. Yes, I knew you'd return to me. And it seems that you still walk the shore. This gladdens me. It means that you've chosen the right path, traveler. At least, right in the way that you see things. I am happy for you. Tu es heureuse que j'ai pris le bon chemin, c'est bien. Oui, parce que si tu es d'alignement mauvais, encore une fois, tu peux te... tout ça, tu ne le fais pas. Si tu es d'alignement mauvais, une fois que tu as trouvé Mingarad, tu peux travailler avec elle. Et donc, toute la partie qui vient maintenant, jusqu'à la fin du jeu, peut être radicalement différente. C'est-à-dire, jusqu'à ce que tu entres dans le vide. Toute la partie d'ici là va être différente. C'est-à-dire que
Là, elle va m'envoyer enquêter sur Nasruddin auprès des Panaris. Après, je devrais aller à Thanatos, puis à Tula, puis aux ruines de Vendigroth avant d'aller dans le Void. Tout ça, ça ne se passe pas, ou en tout cas, ça ne se passe pas du tout comme ça si tu choisis le chemin du mal. Il y a vraiment une progression qui laisse énormément de place à tes choix. C'est vraiment très fort et très bien réussi. Of course, Qu'est-ce que je dois faire ensuite? your answer lies with Nasruddin. C'est auprès de Nasruddin que se trouvent tes réponses. Tu as ta réponse. Ok, bah si on parle de Nasruddin, je vais parler à Raven, donc Raven va me dire, bah faut aller voir le Panari. Hein. Certainly, you did. That's very because Nasruddin has been dead for more than Nasruddin est mort 2000 depuis plus de years. 2000 ans. Hein. Et ça rend les choses un peu plus Yes, difficiles. Hein. it seems so. Yes, I know. At least that's the story. As I've said, I don't know. Je cherche yes, donc it un is homme very mort strange. pour m'aider. My recommendation is that you travel to Caledon. There you will find the first temple of the Panari and perhaps some more answers. Ouais, c'est possible. Veux-tu... Alors, elle peut nous rejoindre. Mais non, parce que je vais Good luck. vouloir récupérer Virgile. Qui est peut-être pas le meilleur compagnon du monde, mais que j'ai depuis le début, quoi. Donc, on s'attache à force. Même avec un weakling comme Virgile. C'est-à-dire, Virgile est très intéressant au début du jeu. Quand il peut te servir de healer. Moi, il me sert plus de healer, donc tout de suite, il a perdu tout son intérêt, mais... Il faut que j'aille le récupérer, Virgile. Encore faut-il savoir où il est. Et moi, je pense savoir où il est. Il y a un endroit, je vous avais dit il y a quelques épisodes, qu'il y allait avoir du grabuge. Normalement, c'est là qu'il est. Mais est-ce qu'il y est déjà maintenant? Je sais pas. Je sais plus si s'il apparaît tout de suite. Ou s'il faut d'abord que j'avance sur la quête principale. Tout ça, je serais absolument incapable de vous le dire. Bon, j'espère juste que j'ai pas complètement flingué le jeu parce que normalement après on me dira d'aller à Tula pour apprendre l'endroit où sont les ruines de Vendigroth, etc. Mais vu que je l'ai déjà fait, que je le sais déjà, est-ce que ça va pas faire bugger le jeu parce que j'ai pas fait les quêtes dans le bon ordre? J'espère que non. Mais bon. Ça serait vraiment con. Bon, les araignées bidons, j'en ai rien à foutre, ça me sert à rien. Vous voyez, j'ai encore gagné un niveau, mais j'ai pas entendu le ding. Et pour cause, je suis au niveau 50. Donc j'ai fini une barre d'XP, mais finir le barre d'XP, ça ne sert strictement plus à rien. Je vais juste regarder. J'ai trouvé un... Je pense pas que ce soit ça. J'ai trouvé un élixir de Vendigroth. Je pense pas que ce soit ça qu'il faut pour la soigner elle, hein, mais on sait jamais. Non, j'ai pas encore trouvé le remède pour ta fille. Je crois que c'est à Tula qu'on récupère le remède pour elle. Mais Tula, je ne me suis pas pensé du tout encore sur cette ville. Bon, il est possible que du coup cette quête je la fasse pas. Bon, parce que ça me sert plus à rien. Je veux dire, en termes d'XP, je ne peux plus gagner d'XP. Alors, Mushroom Inn. C'est pas ici, c'est l'autre auberge, Sobbing Onion, je crois. Que je vais chercher. C'est ça, le Sobbing Onion. Si je ne m'abuse, c'est là en bas qu'il est Virgile. Et donc ces gens viennent de tuer Virgile. Donc je peux laisser Virgile mort. Ou je peux le ressusciter.
Greetings, my friend. It seems... Well, it seems we both have come a long way. Thank you. Thank you for bringing me back. Apparemment, il semble changer. Il y a un regard, une expression bizarre dans ses yeux. De la paix, mais aussi du vide. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Virgile? They were the men who killed my brother, Lawrence. I had come here tonight to confront my past, once and for all. I knew that it would most certainly lead to my own death, but I just couldn't run from it any longer. Donc ces hommes sont ceux qui ont tué son frère, Lawrence, et il est venu les affronter en sachant qu'il allait probablement mourir. Maintenant, raconte-moi toute l'histoire. It no longer holds any power over me. Before I met you, before I met Joaquin, I was very different. I was a criminal, really. An evil man. There's no other way to say it, and I don't mind admitting it to you now. Eh oui, avant de devenir un suivant des Panari, Virgile était un criminel. I lived my life like a dead man. Well, at least in the sense that I used to view such things. I cared very little for anything at all. I lived only from moment to moment. No sense of right or wrong. I stole or lied or even killed with no thought for morality or consequence. And the men I associated with were the same way. Such lives feed upon themselves. Donc il vivait au jour le jour, il tuait les gens, il volait. My family moved to Caledon when I was younger. Lawrence and I were close in our early years, but the life I chose to lead as I grew older was repulsive to him. We finally had a falling out. At the time, I didn't care. The dead have no family and remember not their pasts. Ok, donc il a rencontré Lawrence, il était très proche, et puis le chemin qu'il a choisi n'a pas plu à Lawrence. Dead, a place where men gather to feed their darker sides. I knew it well, too well. I spent a lot of time here, time and money. I also gambled with men who make a living doing so, and one night, I lost more money than I had. Donc il a beaucoup joué ici, il a perdu beaucoup d'argent, il a été menacé. Puis ils ont menacé de tuer son pote Lawrence. Et apparemment ils l'ont fait. Et à ce moment-là, il a décidé de joindre le temple des Panari parce qu'il a rencontré Joaquin. These men were the men who killed him. I knew that I wouldn't survive, but the weight of his death and my cowardice were too much to bear any longer. And here you found me. Donc finalement, il s'en est toujours voulu de ne pas avoir essayé de venger son pote. D'abord parce que son pote est mort parce que lui, donc il a accumulé des dettes de jeu. Puis, les gars l'ont menacé de le tuer lui. Il en a rien eu à foutre parce qu'ils s'en foutaient de la vie. Et donc ils l'ont menacé de tuer son pote. Et lui n'a pas pris leur menace au sérieux. Et ils ont effectivement tué son pote. Et une fois qu'ils ont tué son pote, lui, au lieu d'essayer de le venger, il a sombré un peu dans la déprime. Et là, il a rencontré Joaquin qui l'a mené sur le chemin de la religion Panari. Mais il avait toujours le poids de la mort de son ami, qui est mort à cause de lui. Et finalement, il a été obligé d'aller confronter ceux qui le menaçaient, qui ont tué son ami. Il savait qu'il allait mourir, hein, Virgile, en le faisant. Mais il devait aller se battre avec eux, au moins pour mourir avec son ami, quoi. En gros. Pour ne pas être un lâche. Bon, maintenant, t'es de retour. Tu viens avec moi? As your protector and as your friend. As if I've got a bloody choice. Aren't we all just pawns of prophecy? And something else. I'm not sure, but I think that something has happened to me as a result of all this. I may be better equipped to face Arronax when the time comes. Alors, bien sûr, je continuerai mon voyage avec toi. Je serai ton protecteur et ton ami. Ne sommes-nous tous pas de toute façon des pions dans une prophétie? Et je pense que quelque chose m'est arrivé
comme résultat de tout ceci, je serai mieux équipé entre guillemets face à Aronnax lorsque le temps viendra. Yes. Let us continue on. What is it that you want of me? Voilà, donc il n'est pas parti très très longtemps, hein, ça va. Enfin, disons que je savais où le trouver aussi. Ceci peut être tout à fait utile. Bon, quant à moi, je pense que je vais mettre un terme bientôt à cet épisode. Il faut maintenant que nous allions enquêter sur... Enfin, que nous allions enquêter, en tout cas que nous allions au temple des Panari. Alors, le temple du Panari, eh ben, il est juste là. Donc, on va aller juste devant et je mettrai un terme à cet épisode. Donc, pour poursuivre la quête principale, donc il va falloir qu'on aille parler à Nasruddin. Donc, il va falloir qu'on trouve l'endroit où est Nasruddin et qu'on essaye d'une façon ou d'une autre d'entrer en contact avec son esprit. Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Bon, moi, je m'arrête ici pour cet épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.